Ladies and gentlemen, Damon Wayans. 1991, alors qu'il est inconnu du grand public, il est choisi pour donner la réplique à Bruce Willis dans le film Le Dernier Samaritain. Bruce est déjà une superstar qui vient tout juste de connaître un succès phénoménal avec Piège de cristal. Si Damon est choisi, c'est avant tout pour incarner le comic relief. En d'autres termes, il est là pour être le second. Mais le rôle s'avère finalement bien plus qu'un simple comic relief pour l'acteur, qui parvient à faire jeu égal et même par moments à voler la vedette à Willis. Le film est un carton qui met en lumière son pouvoir humoristique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Beau Média. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Né le 4 septembre 1960 à New York, dans une famille pauvre qui vivait dans une habitation à loyer modéré, Damon Wayans est venu au monde avec une malformation du pied. Cela lui a valu d'être rejeté par les enfants du quartier. S'il fait aujourd'hui certes partie d'une famille d'artistes bien connus à l'international, il est en effet le frère de Marlon, Keenen Ivory et Shawn Wayans. Avant le succès, lui et sa famille ont connu des moments compliqués. Faisant partie d'une fratrie de 10 enfants et à défaut d'avoir des amis, il n'avait aucun problème à se trouver des camarades de jeu. Malgré tout, une grande famille n'est pas toujours facile à vivre. Ses parents n'avaient pas assez d'argent pour nourrir leur progéniture et Wayans devait souvent aller à l'école l'estomac vide. Et cela se ressentait dans ses notes. Il fut très vite catalogué comme un élève difficile et il abandonna ses études. Le talent de comédien de Damon Wayans s'est développé quand il était très jeune. Être comique était un moyen, selon lui, de capter l'attention de ses parents qui n'avaient pas vraiment le temps de le regarder. En 1972, Keenen, son frère aîné, donnait des spectacles de comédie dans des clubs. La petite amie de Damon à l'époque sut le convaincre qu'il pourrait faire aussi bien que lui. C'est ainsi que la même année, il composa son texte et se produisit sur scène. Sa carrière était donc lancée. Sorry, Daddy. I don't want to disappoint you. I'ma go punish myself. Après avoir fait une tournée, il décrocha une place dans le Saturday Night Live pour lesquels il écrit également quelques sketchs. Special live report is our own Leon Jackson. Leon Jackson! Après quelques apparitions, il commence à se faire connaître et collabore avec Jim Carrey sur le film Earth Girls Are Easy, ainsi qu'avec Keenen Ivory sur son premier long métrage I'm Gonna Get You Sucker, qui connaîtra un succès remarquable. Mais après un an passé au Saturday Night Live, il est remercié suite à un désaccord avec la production. Vous êtes viré! Il explose en popularité grâce au film d'action de Tony Scott, Le Dernier Samaritain, dont nous avons parlé au début de la vidéo. Dans ce film, il donne la réplique à Bruce Willis dans un rôle d'ex-joueur de football américain. Il surfe ensuite sur la vague de ce succès avec quelques comédies d'action comme Mo Money en 1992, Last Action Hero en 1993 et À la gloire des Celtics en 1996. Toutefois, sans malheureusement jamais atteindre les sommets du film de Tony Scott. En 1995, dans Major Payne, il incarne un major qui se retrouve au chômage, envoyé dans le régiment militaire de l'Académie pour enfants difficiles. Un film typiquement à la sauce Wayans. Tu as un avis à donner sur le sujet? Non, rien du tout! Ensuite, incapable de refaire surface sur grand écran, il se tourne donc vers la télévision. D'abord avec la mini-série Damon, mais en raison de son insuccès, la série est annulée au bout de quelques mois. Il joue ensuite quelques rôles de cinéma dans The Very Black Show de Spike Lee en 2000, Marcia, New York Aria, puis à partir de 2001, la sitcom Ma Famille d'abord, qui connaît 5 années durant un beau succès sur ABC. J'aimerais d'ailleurs apporter quelques informations sur cette série et peut-être répondre à des questions que vous vous êtes toujours posées, comme par exemple le fait qu'au début, Damon Wayans ne souhaitait pas jouer avec Tisha Campbell, l'actrice qui interprétait Janet. Allez, essaie de le prononcer. Oui. Oui. Oui.
Dans une interview, l'actrice explique que lorsqu'elle a entendu parler de cette série, elle a tout de suite téléphoné à son agent pour pouvoir passer le casting et ainsi espérer obtenir le rôle. Mais ce dernier lui aurait répondu « Ils ne veulent pas t'auditionner ». L'actrice ayant insisté, mais son agent lui a répondu « Ils sont catégoriques sur le fait qu'ils ne veulent vraiment pas te voir ». L'interprète de Michael Kyle aurait déclaré « J'aime Tisha de tout mon cœur, elle est comme ma famille, mais je ne me vois pas jouer avec Gina pendant 5 ans ». Gina est le nom du personnage qu'a incarné Tisha Campbell dans Martin de 1992 à 1997. Bien que peu connue en France, cette série est très célèbre aux États-Unis. I need a man. I'm tired of being by myself. Mais Tisha n'avait pas dit son dernier mot, elle s'est débrouillée pour passer le casting malgré tout. Si Damon n'était pas vraiment content de l'avoir débarqué le jour de l'audition, il a changé d'avis rapidement en faisant un essai avec elle. C'était vraiment magique, se souvient l'actrice. Un peu plus tard, son agent a téléphoné à Tisha pour qu'elle rencontre les dirigeants de la chaîne et c'est ainsi qu'elle a décroché le rôle de Janet. Oui, j'ai réussi à décrocher le contrat, ça me fait tellement plaisir que tu me poses la question. Beaucoup se sont également demandé pourquoi l'actrice qui jouait le rôle de Claire a changé à partir de la saison 2. Si tous les acteurs sont restés fidèles à leur personnage tout au long des 123 épisodes de la sitcom, ce n'est pas le cas de Jazz Raycole, l'actrice qui interprétait Claire dans la première saison. En effet, la jeune actrice a dû abandonner le rôle de Claire et la raison est que sa mère désapprouvait la direction et les thèmes abordés par la série, qui étaient trop vulgaires selon elle. Pour la remplacer, la production a opté pour Jennifer Nicole Freeman, que vous connaissez bien. Claire? Oui. T'as quelque chose de changé? Grand fan du Cosby Show, Damon s'est inspiré de cette dernière pour créer Ma famille d'abord. Si vous vous êtes toujours demandé où se passe cette série, sachez que cela se déroule à Stamford dans le Connecticut aux États-Unis. D'ailleurs, la ville de Stamford existe vraiment et elle compte 125 000 habitants. Fait intéressant, au cours des 5 saisons de cette sitcom, plusieurs stars ont fait leurs apparitions, telles que Nicole Scherzinger, LeBron James ou encore Michael Jordan. Malheureusement, après 5 années de bons et loyaux services sur ABC, Ma famille d'abord a dû tirer sa révérence, faute d'audience suffisante. Alors au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km, ne reviens pas que je ne te revois plus, hasta la vista, tire-toi et taille la route. En 2016, il décroche le rôle de Murtaugh, un des personnages principaux de L'Arme Fatale. Il incarnera ce personnage jusqu'à l'annulation de la série au terme de la 3e saison. J'ai passé l'âge de ces conneries. Aujourd'hui, Damon Wayans se fait plus discret. Il est père de 4 enfants, Damon Jr., Cara, Kyla et Michael. Tous sont acteurs. Il semble donc que le parcours de Damon soit une histoire de famille. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires les films que vous avez les plus aimés chez cet acteur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager autour de vous. C'est important pour le référencement. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.